Je serais bien curieuse de savoir, et nous serons bien curieux de savoir, d'ici 2 ans ou 3, lorsque les chiffres sortiront, ce que ça aura clairement amené. Moi, je vous le dis, je pense que cette réforme sera une réforme pour rien au niveau des finances publiques, mais coûtera très cher à tous les salariés qui seront concernés. Cette réforme-là, je vous le redis, elle reste toujours calée à la fin du XXe siècle. Ce n'est absolument pas une réforme d'anticipation. Ce n'est absolument pas une réforme de prise en compte des évolutions sociologiques. Ce n'est absolument pas une réforme de prise en compte des besoins nouveaux. Avec cet article 20, dont nous demandons la suppression, se termine l'examen de votre projet de loi réformant la retraite. Projet inutile et injuste pour les travailleurs de notre pays. Les conditions par votre faute dans lesquelles nous avons traité ce texte, qui va impacter de manière néfaste nos concitoyens, est inédite dans notre Assemblée, réputée sage et attachée au travail de fond et au débat d'idées. Les Français ont compris votre manœuvre. Ils ne le comprennent pas, ils ne la comprennent pas, ils ne le pardonneront pas. Pendant 10 jours, nous avons bataillé jour et nuit contre cette réforme des retraites injuste et brutale. Article après article, nous avons démonté les mensonges du gouvernement sur la nécessité de cette réforme, sur le déficit du système de retraite, sur la revalorisation des petites pensions, sur le coût des régimes spéciaux. Face aux centaines de propositions que nous avons faites pour des financements alternatifs, pour une meilleure prise en compte des carrières hachées, pour une revalorisation des pensions des femmes, pour une meilleure prise en compte des pénibilités au travail, pour améliorer le temps d'emploi des seniors, nous avons trouvé un mur. La droite sénatoriale s'est enfermée dans le silence, en refusant de participer au débat, et les gouvernements dans la surdité, en refusant d'écouter nos arguments. Face à la résistance de l'opposition, le gouvernement a dû procéder à un coup de force pour faire passer une réforme dont personne ne veut, mis à part la droite sénatoriale. Brutalisant le Sénat pour obtenir un vote de force, le gouvernement a brutalisé le pays. Dans la rue et au Parlement, nous continuerons de nous battre pour préserver les acquis sociaux des Françaises et des Français et pour faire échec à cette réforme illégitime. Nous dénonçons ainsi le mépris envers l'opposition sénatoriale. Nous dénonçons le mépris du président de la République envers les syndicats qu'il refuse de recevoir. Nous dénonçons le mépris envers les salariés. Nous dénonçons le mépris envers les Français. Une seule issue raisonnable, le retrait. Nous examinons ici le dernier article de ce texte. Si 400 millions d'euros supplémentaires sont liés notamment à la revalorisation du minimum contributif, on ne peut oublier en ce moment les approximations, voire les contre-vérités proférées par le gouvernement depuis 2 semaines sur ce minimum retraite à 1 200 € avant d'être confondu. Au terme de l'examen de ce texte, quel bilan? Tristesse et colère. Car le choix d'un PLFSSR nous a empêchés de prendre en compte de nombreuses situations en raison des règles d'irrecevabilité d'un texte budgétaire. Ça, c'était l'acte 1. Puis, nous avons eu l'acte 2, les articles 38, 42 du règlement intérieur du Sénat, petit livre vert devenu célèbre. Enfin, l'acte 3, c'est l'artillerie lourde, l'article 44 de la Constitution, le vote bloqué qui permet au gouvernement de choisir les amendements débattus. Le gouvernement voulait une victoire. Il ne l'a pas eue à l'Assemblée nationale, d'autant qu'une partie de sa majorité relative ne veut pas de ce texte. Il l'a eu au Sénat. Il a piloté le texte, main dans la main avec la droite sénatoriale. Quand tous les moyens constitutionnels, tous les moyens de nos règlements sont mis en œuvre pour faire passer un texte dont les Français ne veulent pas, quand les syndicats ne sont pas reçus par le président de la République après un mouvement social inédit, il y a un problème démocratique que vous devrez assumer devant les Français. Oserez-vous après ça une CMP conclusive, droit dans les bottes? Rien ne nous permet d'en douter. Quant à nous, nous nous battrons jusqu'au bout contre cette réforme. Votre seule réponse, c'est le mépris. Bon, ça, vous le savez. Mépris envers l'opposition et surtout le mépris du président de la République envers les syndicats qui refusent de recevoir. Mépris envers les salariés et les Françaises et les Français. Cet article final augmente de 400 millions le plafond de minimum vieillesse qui, je le rappelle, s'élève à 273,7 milliards. Il entérine surtout une réforme injuste et brutale sur laquelle nous allons bientôt devoir nous prononcer dans des conditions délétères. N'oubliez pas, mes chers collègues, que les Françaises et les Français nous regardent. À l'heure où nous parlons, des dizaines et des dizaines de courriels s'accumulent sur nos boîtes mail Sénat, envoyés par des enseignantes et des enseignants de nos départements respectifs
qui nous demandent de les entendre. La plupart, ce sont des femmes. Voilà ce dont il est question aujourd'hui, être juste, simplement juste, avec celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie en faisant de leur mieux. C'est cela, reconnaître la valeur du travail et pas celle du capital. C'est cela, la justice sociale, pilier de la République, seule garante de l'adhésion des Françaises et Français à ces principes. Car si la République est injuste et brutale avec celles et ceux qui travaillent dur, alors elle n'est plus fidèle à elle-même. Voilà le choix qui est le nôtre ce soir. Préserver ce que nous avons de plus sacré ou prendre le risque de fissurer une fois de trop le pacte républicain. Soyons à la hauteur de cet instant. Retirez cette réforme. Tous les sondages le montrent, les 2/3 des Français sont opposés à votre réforme. Vous devez en tenir compte. Le gouvernement se réfugie dans une position de faiblesse qui sera jugée par le peuple, au-delà des péripéties de vote de notre Assemblée. On sait la réputation du Sénat sous la Troisième République, la Quatrième République et le début de la Cinquième. Le Sénat ne doit pas redevenir la chambre noire de la République. La retraite, c'est une mesure de civilisation. Ce ne sont pas les salariés seuls qui doivent payer. Il faut mettre le capital à contribution. Si vous ne prenez pas les mesures que le peuple attend, les conséquences seront redoutables. Il faut suivre un autre chemin, le nôtre. Et voilà, mes chers collègues, dans quelques amendements, nous sommes à la fin de cette réforme de régression sociale. Je tenais à saluer l'attitude de l'ensemble des groupes de gauche qui ont su dignement représenter les 70% des Français opposés à cette réforme et les millions de personnes qui se mobilisent dans la rue pour dénoncer les conséquences de cette réforme. Ensemble, nous aurons pu assister aux premières loges à la confirmation de l'alliance entre la droite et la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, qui se seront particulièrement, bien entendu, pour utiliser l'ensemble des points du règlement pour contrevenir aux droits parlementaires. La fin de l'examen de ce texte n'aura malheureusement pas été à la hauteur des attentes des Français, mais nous continuerons inlassablement à défendre la justice sociale pour nos concitoyens.